Aujourd'hui, je te montre comment faire des croquetas de Ramon. Dans une casserole, tu mets une noix de beurre et tu la fais fondre. T'ajoutes de la farine, tu mélanges au fouet et tu verses du lait. Tu fouettes quelques minutes à feu doux afin d'obtenir une belle béchamel. De la noix de muscade, un peu de sel, une bonne poignée d'emmental haché et du jambon serrano espagnol. Tu mélanges cette préparation et dès que t'as une belle farce, tu rajoutes un petit film plastique par-dessus pour pas que ça sèche. Tu laisses cette préparation 2 heures au frais pour qu'elle durcisse et tu prends des petites boules. Tu les pannes avec du jaune d'œuf et de la chapelure pour avoir une belle croquette. Tu la frites quelques minutes dans l'huile et tu vas voir, pour l'apéro, c'est juste une tuerie. Ce soir, c'est one pot rice. Donc vous mettez un verre de riz pas cuit. Bon, moi je l'ai rincé, donc j'ai mis ce riz là. Après vous mettez du coulis de tomate. Voilà, j'ai mis les 2/3. Après vous mettez des champignons de Paris frais. Moi j'en mets une tonne. Je mets un bouillon comme ça. Après des olives vertes, je les ai coupées un peu. Je vais mettre un peu d'ail semoule, du sel, du poivre, l'huile d'olive. Et 2 grands verres d'eau. On laisse cuire. C'est prêt. Maintenant, je rajoute du parmesan. Je mélange un peu. C'est vraiment trop bon. Recette petit budget avec un légume frais et 3 ingrédients. Pour ça, il te faut un chou-fleur, 1 litre de lait, 150 g de comté râpé et 50 g de farine. Pour commencer, tu vas retourner ton chou-fleur et enlever les feuilles qui sont par-dessus. Après, tu récupères les fleurs à l'intérieur et tu vas les déposer dans une casserole. Tu ajoutes ton lait et t'assaisonnes ça d'une pointe de sel. T'allumes le feu, tu laisses cuire ça pendant 20 minutes à feu doux et dès que tes petits choux-fleurs sont cuits, tu les débarrasses dans un plat à gratin. Ensuite, tu verses la farine dans le lait qui a servi à cuire les choux-fleurs et tu mélanges ça avec le fouet jusqu'à avoir une belle béchamel. Tu rajoutes ton comté râpé et tu remélanges de nouveau jusqu'à que ça soit bien fondu. Il n'y a plus qu'à verser cette béchamel sur tes choux-fleurs et ça part au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Dès que tes choux-fleurs ont bien gratiné avec le comté, c'est que c'est prêt, bien chaud à déguster direct. Aujourd'hui, je te fais des maquis de courgettes. Pour commencer, tu tailles les extrémités et la partie du dessus. Tu la creuses avec une cuillère. Tu casses 2 œufs pour obtenir les blancs et les jaunes d'un côté. Tu les assaisonnes et tu les mélanges. Tu verses ton blanc d'œuf dans la courgette et tu cuis ça à la vapeur pendant 10 minutes. T'enlèves le couvercle et tu verses le jaune d'œuf par-dessus. Et tu remets 5 minutes en cuisson. Pendant ce temps-là, tu fais ta sauce. Tu tailles de la cébette, tu la mets dans un ramequin et tu verses de la sauce soja sucrée. Une sauce pimentée, du jus de citron vert, tu finis avec un peu de poivre. Tu mélanges ça quelques secondes. Dès que le maquis de courgette est cuit, tu le tranches en lamelles. Et y a plus qu'à tremper ça dans ta sauce faite avec amour. Les gars, vous n'allez plus jamais acheter ni commander de nouilles après avoir testé cette recette, que clairement vous allez jamais trouver mieux. Bref, moi je parle pas, je vous partage la recette. Un peu de beurre, de l'ail, on fait rissoler tout ça, on ajoute un peu de sauce soja sucrée. Moi elle est un peu épaisse, je vous conseille, c'est meilleur. Tac, on mélange tout ça, on ajoute un peu d'épices, pas de sel, hein, du coup vu que la sauce soja c'est assez salé. On ajoute nos nouilles, elles sont mi-cuites, hein, pas totalement cuites. On mélange tout ça, on ajoute un peu d'eau pour finir la cuisson. On attend ensuite que l'eau s'évapore. Attention, pire transition, voilà, on met ça dans une assiette et régalez-vous. Bon app. Aujourd'hui, je te fais un tian de légumes à ma façon. Pour commencer, tu découpes des tranches d'aubergines, tu les déposes sur une plaque avec de l'huile d'olive, des herbes de Provence et t'enfournes ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Dès que c'est bien rôti, tu mets des lamelles de courgettes par-dessus avec quelques tomates, de l'oignon rouge, un bon filet d'huile d'olive, du basilic et pour finir de la mozzarella di bufala. Il n'y a plus qu'à rouler tout ça pour obtenir un beau cylindre. Et avant de l'enfourner, tu vas mettre une couche de parmesan. Tu remets ça pendant 15 minutes au four. Ça va te faire un beau tian de légumes. Il n'y aura plus qu'à découper des petits morceaux, les déposer sur une salade et tu vas voir, c'est trop bon. Aujourd'hui, je te montre comment réutiliser les herbes qu'on a des fois en trop dans le frigo. Par exemple, dans un bac à glaçons, je mets quelques brindilles de romarin, de la sauge, quelques branches de thym.
Tu vas voir, l'astuce, elle est hyper cool. Bon, je prends aussi quelques feuilles de persil et bien sûr, j'oublie pas mon ingrédient favori, la coriandre. Ensuite, je finis avec de la ciboulette ciselée et il reste plus qu'à remplir le bac à glaçons et les herbes de beurre fondu. Ça, je le laisse minimum 4 heures au congélateur et après, je peux le réutiliser quand je veux pour plein de plats différents. Là, par exemple, je prends ceux au romarin et je vais arroser une viande pour finir la cuisson. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser des magnifiques pains pita à la maison. C'est super simple et c'est délicieux. Pour cela, tu vas venir mélanger la levure déshydratée dans l'eau tiède. Tu rajoutes un peu de miel et tu mélanges. Ensuite, tu rajoutes ta farine, le sel et l'huile d'olive. Tu mélanges à nouveau et tu vas continuer à travailler ta pâte à la main sur ton plan de travail. Et tu vas réaliser une petite boule. Ensuite, tu laisses reposer sur ton récipient pendant environ 1 heure. Au bout d'1 heure, tu vas venir dégazer ta pâte qui a doublé de volume. Et là, tu reviens à nouveau à travailler sur le plan de travail pour réaliser des petites boules de cette taille-là d'environ 90 grammes. Ensuite, tu vas venir l'étaler ça à environ 2 cm. Et j'ai envie de dire, c'est fini. Dans une poêle très chaude, tu vas venir cuire de 3 minutes de chaque côté. Tu tournes à chaque fois et là, ça va gonfler comme par magie. C'est vraiment super simple à faire et c'est un délice. Et voilà, la recette est finie. Après, tu ouvres ton pain, tu mets ce que tu veux à l'intérieur, tu fais tes kebabs, tes sandwichs. Et voilà ma version de papita. Si tu as aimé, abonne-toi pour d'autres recettes. Ciao, ciao, bye. Comment les Asiatiques font la tomate? Tatatatata, zote coque, céblette, sel, farine, doulou. Casserole, la pâte. Plus de recettes, abonne-toi. Et ça là, les avocats trop mûrs, ne les jetez pas, hein. Pareil, c'est une véritable pépite. On met son œuf et sa farine, on écrase à la fourchette, on découpe 2 feuilles de papier cuisson, de la taille de la poêle, on met 2 cuillères à soupe, et on n'a plus qu'à aplatir avec la casserole, regardez, et ça fait une petite tortilla. Sur une poêle à feu moyen, sans matière grasse, on n'a plus qu'à attraper par les petites feuilles de papier sulfurisé, on la retourne, et dès qu'il y a cette coloration, ça se détachera tout seul. On récupère le papier cuisson pour faire d'autres tortillas, on peut en faire 4 ou 5. Et là, j'ai toujours utilisé 0 matière grasse, parce que l'avocat en contient déjà naturellement. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans, crudité, poulet grillé, Zemmour, Mélenchon. Manquez pas la prochaine astuce, on va recycler le poulet de la veille pour faire un truc dingue, ciao. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette pour bento. Dans un des compartiments du bento, tu mets du riz à sushi, puis tu fais mariner des dés de saumon cru avec de la sauce soja, de l'huile de sésame et des graines de sésame. Tu peux les placer sur ton riz. Tu peux aussi y mettre des concombres coupés en petits morceaux, puis des tranches d'avocat. Puis dans un des autres compartiments, j'ai mis de la salade avec une vinaigrette à base de sauce soja et d'huile de sésame. Et enfin pour le dessert, j'ai pris 2 parts d'un brownies. Dites-moi si vous voulez la recette. Et c'est prêt, bon appétit!